Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur les puissances de niveau 4e. Donc ici dans cette première partie on va voir des puissances toutes basiques qu'on voit en début d'année de 4e. On va également voir dans une deuxième partie tout ce qui est puissance de 10 positive et négative. Et dans un dernier temps, on va voir également la notation scientifique. Alors à quoi servent les puissances? Les puissances sont très utilisées en physique, chimie et en biologie dans tout ce qui est infiniment grand et infiniment petit, mais également dans le domaine de la cryptographie en mathématiques. C'est tout ce qui est sécurité bancaire avec des clés, etc. Commençons tout simple. Qu'est-ce qu'une puissance? Comment est-ce qu'on lit ce nombre? Ce nombre va se lire 5 à la puissance 3. Qu'est-ce qu'on a comme information? En fait, ça va être le 5 que l'on va multiplier par lui-même. Combien de fois? 3 fois. On a l'information au-dessus, donc on va avoir 3 facteurs de 5. Donc le nombre en bas, c'est le nombre que l'on va multiplier par lui-même, et le nombre qui est en haut, c'est l'information de ce nombre que l'on va multiplier par lui-même combien de fois. Et puis après, avec ta calculatrice ou de tête, ça dépend, certains sont faisables de tête, comme celui-là. 5 x 5, 25, x 5, 125. En quatrième, on va énormément forcer là-dessus. 5 à la puissance 3, ce n'est surtout pas égal à 5 x 3. Parce que 5 x 3, tu le connais, hein, c'est 15. Et est-ce que 125 et 15 sont égaux? Non. Conclusion, 5 x 3 et 5 à la puissance 3 ne sont pas du tout égaux. Ce n'est pas la même chose. Donc pour toi qui es élève en quatrième, c'est une erreur qu'il faut surtout éviter. Ne surtout pas multiplier l'exposant, la puissance qui est au-dessus, par le nombre qui est en bas. On poursuit, donc 2 à la puissance 6. Donc c'est le 2 que l'on va multiplier par lui-même 6 fois. Donc 2 x 2 x 2, 3, 4, 5, 6. Ça aussi on peut le faire de tête. 2 x 2, 4, x 2, 8, x 2, 16, x 2, 32, x 2, 64. Donc 2 puissance 6, c'est égal à 64. Maintenant, un peu plus dur. On va arriver sur des nombres négatifs à la puissance quelque chose. Ben, c'est la même chose qu'avant. C'est le nombre qui est en bas que l'on va multiplier par lui-même. C'est quoi le nombre qui est justement en bas? Ça va être moins 3. Donc moins 3, je vais le multiplier par moins 3. Combien de fois? 4 fois. Donc 4 facteurs de moins 3. Moins 3 une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Maintenant, pour ce genre de cas de figure, on peut se débarrasser du signe très facilement. En quatrième, tu vois le chapitre sur les nombres relatifs. Il y a 1, 2, 3, 4 nombres négatifs, 4 étant un nombre pair. Donc s'il y a un nombre pair de signes négatifs dans ma multiplication, le résultat sera positif. Puis après, 3 x 3, 9, x 3, 27, 27 x 3, un peu compliqué. Ça se fait quand même, mais 3 x 3, 9, 3 x 3 également 9, et puis 9 x 9, 81. Ça se trouve aussi en faisant 27 x 3. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui change de celui-là à celui-là? Ben, en fait, ici, ce n'est pas moins 3 à la puissance 4. C'est l'opposé de 3 à la puissance 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici en premier? On va d'abord faire le 3 à la puissance 4. Donc, ça nous fait 3 x 3 x 3 x 3, 4 fois, 4 facteurs de 3. Sans oublier que l'on avait un moins devant. Donc, le moins, on va l'avoir une fois. Résultat final, il sera donc négatif, puisqu'on n'a qu'un seul nombre négatif dans tout le calcul. En fait, ça va être 3 à la puissance 4 que l'on va faire comme si c'était un nombre positif, et on n'oublie pas de mettre le moins devant. Pourquoi? Parce que cela revient à prendre l'opposé. Parfois, on va le voir dans des calculs. En fait, ce sera juste une soustraction. Donc, on va soustraire 3 à la puissance 4. Et 3 x 3, 9, 3 x 3, 9, 9 x 9, 81. Conclusion. Le moins 3, le tout à la puissance 4, positif, moins 3 puissance 4, négatif. Maintenant, il y a des cas particuliers à retenir. 0 à la puissance 283. Donc, c'est 0 fois 0 fois, on va mettre 3 petits points, 0. On a combien de fois ce 0? Ben, on a 283 facteurs. Et tu sais depuis longtemps que 0 fois n'importe quoi, ça donnera toujours 0. Pour finir, 1 à la puissance 72, pareil. 1 fois 1 fois 3 petits points. Donc pareil, là, le 1, on l'a 72 fois, donc 72 facteurs. Et contrairement aux idées reçues, ça ne va pas être égal à 72. C'est 1 fois 1. 1 fois 1, ça fait 1. Fois 1, encore une fois, 1. Donc en fait, le fait de multiplier que par 1, ça donnera toujours 1. Donc très très important, une erreur que je vois typiquement chez les élèves, c'est de m'écrire que ça va être égal à 72. Parce qu'ils vont faire en fait tout simplement 1 fois 72, mais ce n'est pas du tout ça. Donc 1 pas égal à 72. Il y a quelques petits cas particuliers que tu dois apprendre par cœur. Donc n'importe quel nombre à la puissance 0, si je te dis 7 à la puissance 0,
ça donnera 1. Si je te dis n'importe quoi, ça peut aussi être un nombre négatif. Entre parenthèses, moins 3,14 à la puissance 0. Donc n'importe quel nombre à la puissance 0, ça donnera toujours 1. Autre cas particulier, n'importe quel nombre à la puissance 1, si je dis par exemple 37, 37 à la puissance 1, l'information c'est qu'on l'a une fois ce 37. Donc en fait, la puissance c'est comme si elle n'existait pas. Donc en fait, on l'a 37. Pareil pour un nombre négatif. Si je dis moins 8 à la puissance 1, bah c'est égal à moins 8. En fait, le moins 8, enfin le nombre qui est en bas, on n'a pas besoin de le multiplier par lui-même puisqu'on l'a qu'une seule fois. Donc il n'y a pas deux facteurs. C'est à partir du moment où on a un 2 au-dessus qu'on va devoir multiplier le nombre par lui-même tant et tant de fois.